Bonsoir et bienvenue à ce 19h45 dont voici le sommaire. La télévision numérique terrestre est désormais une réalité au Bénin. C'est une évolution technique de télédiffusion qui va réorganiser le paysage audiovisuel béninois avec des offres un peu plus alléchantes. Et tout est mis en œuvre pour éviter la fuite des cerveaux et convaincre les jeunes médecins à rester au pays pour exercer leur métier. Une visite du centre hospitalier universitaire de référence en construction a été initiée à leur endroit. Et enfin, on s'intéresse dans cette édition aux médias le plus suivis de par le monde, la radio, ce puissant outil d'information et de communication qui traverse les générations. Nous sommes le 18 février et chaque 18 février, c'est la journée mondiale d'action en faveur du droit de grève. Cette journée est célébrée pour envoyer un signal fort aux employeurs afin de leur faire savoir que le droit de grève et les normes internationales du travail doivent être respectés. D'autant qu'à une certaine époque, le droit de grève n'était pas reconnu par les autorités patronales ni même par les gouvernants. Le droit de se rassembler et de former des syndicats lui-même n'étant pas non plus garanti. Il aura donc fallu de grandes luttes pour former les bases du droit du travail. Et depuis cette époque, le droit de grève garanti pour tous est mieux encadré, comme c'est le cas au Bénin depuis 2018. Depuis hier vendredi, la télévision numérique terrestre TNT est devenue une réalité au Bénin. La TNT, qui est une évolution de la technique de diffusion et de réception des programmes télévisés, dont l'objectif est de réorganiser le paysage audiovisuel béninois. Désormais donc, grâce à la TNT, une dizaine de chaînes de télévision béninoises et étrangères sont captées partout dans le pays. La TNT, tant rêvé et tant attendu, est devenu une réalité. C'est désormais acté. Le Bénin passe officiellement de la diffusion analogique à la télévision numérique terrestre et accède ainsi à la révolution de l'univers technologique. Un changement qui intervient conformément à la recommandation de l'Union internationale des télécommunications, à l'instar de plusieurs autres pays. Au-delà de la technique de diffusion, cette évolution rime également avec des contenus plus attrayants. L'adoption du numérique pour les services de télévision terrestre comprend une meilleure qualité d'image et de son, la possibilité de création de nouvelles chaînes, notamment celles thématiques, la mise en œuvre de nouveaux services interactifs tels que le téléachat, le catch-up TV, la vidéo à la demande, etc. Pour réaliser cette mutation, le Bénin a retenu des normes et spécifications techniques qui tiennent compte du règlement de l'UEMOA, mais aussi de l'évolution de la technologie. Au total, 16 chaînes, dont 12 télévisions publiques et privées et 4 radios publiques, sont disponibles sur les kits de réception TNT déjà en vente auprès de distributeurs agréés. C'est un mini-décodeur qui tient dans la paume d'une main. On a la possibilité de voir toutes les informations sur le calendrier des émissions sur une semaine, sur un mois et environ. La transition vers la télévision numérique terrestre s'inscrit parmi les projets phares du programme d'action du gouvernement pour le secteur du numérique. Diverses actions stratégiques ont été mises en œuvre afin de concrétiser ce projet structurant sur l'ensemble du territoire national. Afin de faciliter l'accès de la population à la TNT, le gouvernement a opté pour 3 mesures sociales en ce qui concerne le bouquet de base. Tout d'abord, il a décidé d'exonérer des droits de douane et de la TVA sur les équipements de base nécessaires à la réception de la télévision numérique terrestre. Ensuite, il a fixé des prix plafonds pour la vente des équipements composant le kit de réception. Et la 3e mesure, c'est la décision de choisir le mode de diffusion free-to-air. Free-to-air, donc un signal non crypté avec un bouquet de base accessible sans abonnement. Suite au lancement officiel, la prochaine étape est l'activation des sites selon un chronogramme qui prend en compte la distribution des kits de réception.
Pour accéder à plus d'informations, un numéro court ainsi qu'un site internet ont été mis en place. Son corps est recouvert d'écailles. Il possède de petites pattes griffues et se nourrit de fourmis et de termites à l'aide d'une longue langue gluante. Cet animal étonnant, c'est le pangolin. Ce petit mammifère présent en Afrique et en Asie et long de 30 cm à 80 cm est à l'honneur ce 18 février. Désigné au départ comme principal vecteur du Covid-19, le pangolin est à ce jour le mammifère le plus chassé illégalement du monde, bien plus en nombre que les éléphants et les rhinocéros réunis. À l'occasion donc de cette journée mondiale du pangolin, l'appel est lancé pour la prise de mesures de protection d'urgence pour préserver cette espèce. Le centre hospitalier universitaire de référence en construction à Abomey-Calavi a reçu la visite de jeunes médecins béninois. C'est une initiative de l'autorité de régulation du secteur de la santé. Elle vise à persuader ces jeunes médecins à rester au pays pour exercer leur métier. Benjamin Denagnon et Koudous Abdoulaye étaient à leur côté pour cette visite. La descente du bus, la vingtaine de passagers spéciaux à la découverte du centre hospitalier universitaire de référence en construction. Voici l'étincelle d'une œuvre pharaonique qui ouvre ses portes à ces jeunes médecins béninois. Changement de décor au cœur des 40 000 mètres carrés déjà colonisés par ces bâtisses sorties de terre, offrant une vue claire sur les différentes hospitalisations. Vous avez tout un axe de bâtiments, donc c'est ceux qu'on voit déjà d'ici, puisque comme on est là, la vision qu'on a directe, c'est sur les bâtiments dits H, ce sont les différentes hospitalisations. Donc c'est là où les patients seront hospitalisés. Et vous avez 3 unités au rez-de-chaussée et 3 unités au premier étage. L'architecture des lieux sublime les visiteurs. Le décor est différent. Les hospitalisations, selon ce qu'on nous a expliqué, c'est des hospitalisations de 2 lits. Alors qu'on était habitué à des hospitalisations de 6, 8 lits parfois. Et là, il y a quand même un peu d'intimité qui est permise aux patients. Chaque chambre a une douche qui est incorporée. En plus, la simplicité des bâtiments qui est en harmonie avec ce cadre naturel est appréciée. Ça nous rassure déjà par rapport aux conditions de travail, mais également par rapport aux conditions des malades, plus des malades. Et également, ça promet sur le plan thérapeutique. Je pense que la prise en charge sera plus poussée dans ce cadre comparé aux autres lieux où on a l'habitude de travailler. On ne peut jamais imaginer. C'est quelque chose qui est réel et c'est vraiment beau. Cet hôpital de référence en construction apparaît comme un argument pour convaincre ces jeunes médecins béninois à exercer leur métier au pays. Le souci de l'autorité de régulation de la santé, c'était de pouvoir montrer à ces jeunes confrères ce que le pays, le secteur de la santé du Bénin leur réserve en termes d'espace et de cadre de travail. Et c'est pour ça qu'on a choisi le centre universitaire de référence d'Abomey-Calavi pour leur montrer cela. On parle à présent de la radio qui est un instrument de communication puissant qui dure dans le temps. Elle est à ce jour le média le plus suivi de par le monde. Et sa capacité à toucher le plus grand nombre de personnes signifie qu'elle peut encore façonner l'expérience de la diversité dans une société et qu'elle constitue une arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et être entendues. Suivons cet élément pour en savoir davantage. Média le plus consommé au monde, la radio est aujourd'hui un instrument puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité. Outil de communication universelle, elle continue d'être le moyen d'information ayant la plus grande pénétration sur la planète Terre. La radio est très importante dans le quotidien de l'homme car elle traverse les époques en restant le relais d'un monde en perpétuelle mutation. La radio aujourd'hui, elle sert à communiquer, informer, éduquer, sensibiliser et toute autre chose. Parce que c'est un instrument vital pour des pays comme nous, comme l'Afrique, qui se veut être
et devenir performante. Donc c'est un outil mais formidable. Vous pouvez être même couché, les yeux fermés, vous écoutez la radio. Mais allez au champ, vous allez voir, le paysan, il a toujours son poste radio avec lui. Média de la mobilité, la radio est devenue une plateforme accessible à tous et partout. Elle s'est ainsi adaptée aux comportements et modes de vie des populations malgré l'avènement des réseaux sociaux et des médias en ligne. Moi, je suis toujours la radio. Mon portable est là, c'est la radio, je suis. Avec la radio, vous avez les informations fiables. Vous savez que ça là, c'est traité par les professionnels. Et il n'y a pas les fake news dedans. Tout le monde n'a pas le temps de suivre la télé. Même moi, j'étais dans le pays profond, c'est la radio qui domine. Avec la radio, ça me permet de rester chez moi dans ma chambre et de voyager beaucoup. C'est-à-dire quoi? Quand vous êtes avec la radio, les informations, tout ce qui se passe au Togo, en France, en Amérique, aux États-Unis, un peu partout, vous sachez tout chez vous, dans votre chambre là où vous êtes. Quand vous êtes sans la radio, c'est que vous êtes déconnecté. Un monde sans radio, il n'y a rien d'impossible, mais ça sera difficile. Depuis plus d'un siècle, elle se fait l'écho de nos sociétés à travers des voix, des musiques et des émissions. La preuve, durant la pandémie du coronavirus, elle a permis par exemple d'assurer la continuité pédagogique, de lutter contre la mésinformation et de promouvoir les gestes barrières. Des changements qui pourront donner naissance à d'autres innovations pour une radio meilleure. Nous sommes également à l'heure du numérique. Si nous voulons réellement être à la pointe de la technologie et si nous voulons réellement nous accommoder à tout ce qui se fait également de bon à l'extérieur, au-delà de nos frontières, la radio au Bénin doit être numérique. On a quitté le temps des disques, on a quitté le temps des cassettes, on a quitté le temps des CD. Aujourd'hui, on est au port USB, on est au câble et autres. Et donc, il faut que chaque journaliste puisse savoir tout faire. Parce que si vous ne savez pas tout faire aujourd'hui à l'ère du numérique, vous ne ferez pas bien votre métier et vous ne serez pas à la pointe de la technologie. Le monde change et la radio évolue. Promouvoir alors la diversité, c'est le seul défi qui s'impose aux acteurs de la radio aujourd'hui à travers l'évolution, l'innovation et la connexion. Et ce sera tout pour ce 19h45 à retrouver sur toutes nos plateformes digitales, notamment le www.ortv.bj. Merci à toutes et à tous et à demain.